Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Allô, bonjour mon cher Ali Camus, comment tu vas? Bon, je veux faire cette intervention pour peut-être rectifier quelque chose que tu as dit au sujet de Pascal Bodiona, que moi j'ai qualifié de renard et que deux autres journalistes ont qualifié de stratège. Qualificatif auquel tu n'as pas adhéré dans tes deux dernières sorties au sujet de Pascal Bodiona Akusulelo. Je vais te dire que un renard, quand on qualifie un individu de renard, ce n'est pas flatteur. Ce n'est toujours pas flatteur, ni élogieux. Quand on dit d'une personne qu'elle est un renard, la définition du Larousse, c'est que cette personne est rusée et fourbe. Rusée et fourbe. Donc, quand on est fourbe, ce n'est pas flatteur. N'est-ce pas? Donc, quand tu es revenu dans tes audios, dans tes deux vocaux, sur le fait qu'on a dit que Pascal Bodiona est un renard, et tu penses qu'on le flatte, je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Quand on dit que Pascal Bodiona est un renard, c'est une autre façon de dire qu'il est un rusé et qu'il est un fourbe. Donc ce n'est pas flatteur. Est-ce qu'il est un stratège? Tu m'excuses. Est-ce que Pascal Bodiona est un stratège? Je crois que oui. Pour son système, pour le système qu'il a fabriqué, le système RPT Unir, c'est un stratège. Hein? Le dire ne veut pas dire qu'il est un saint. On ne dit pas qu'il est un saint. Un stratège, c'est en réalité, surtout en politique, c'est un Machiavel en puissance. Donc, Pascal Bodiona, je ne sais pas qui est plus qualifié que Pascal Bodiona aujourd'hui, hein, dans l'écosystème RPT Unir. Tu vois. Donc, Pascal Bodiona, on lui a fait appel, on l'a rappelé, parce qu'on a besoin, c'est une époque charnière aujourd'hui. Le système RPT est en train de se chercher. Et il faut des gens aussi fourbes, aussi rusés, aussi stratèges que Pascal Bodiona pour aider Faure Gnassingbé à remettre son bateau sur les rails. Tu vois. Et donc, c'est pour te dire que ce n'est pas des mots qu'on a choisis au hasard. J'ai écrit un petit article qui est intitulé « Le grand retour du grand renard confirmé ». Pascal Bodiona nommé conseiller spécial de Faure Gnassingbé. Donc, ce n'est pas au hasard que j'avais choisi ces termes-là pour intituler ce petit article-là. C'est que Pascal Bodiona est devenu désormais l'œil, l'oreille et le cerveau de Faure Gnassingbé. Et ce n'est pas pour rien. Donc en le disant, on ne dit pas que Pascal Bodiona est un ange. J'ai l'impression que c'est peut-être la compréhension que tu as voulu donner au mot renard et qui t'a amené à faire l'analyse que tu as faite. Je vais donner un exemple pour illustrer, un simple exemple. Hein. Ça, c'est depuis les années 1991. Pascal Bodiona a fait plus que ça. Et qu'on pourrait l'appeler valablement, et sans se tromper, on pourrait l'appeler renard. En 1991, Pascal Bodiona et le groupe des étudiants démocrates se sont retrouvés à Lomé 2. Et à la tête de la délégation des étudiants démocrates de l'époque, se trouvait Yovodevi Djole. Et Yovodevi Djole et son groupe, parrainé par les avocats de l'époque qui supportaient les jeunes étudiants, les avocats comme Maître Degli,
Ahlon Kodovi, Kofigo, Maître Kofigo, et les autres, et Dobrousse, et tout ce groupe-là des avocats qui supportaient les jeunes. Donc, ils se sont retrouvés à Lomé 2 chez Yadema pour discuter des bourses, de l'avenir des bourses. Et Pascal Bodiuna et le système RPT ont réussi à faire adopter des taux de bourse qui n'ont pas plu aux étudiants de l'université de Lomé. C'était en 91. Je faisais partie de ceux qui n'ont pas été d'accord avec ce qui a été obtenu à Lomé 2. C'est ça qui avait motivé la création spontanée de mon association qui s'est appelée à l'époque Ligue estudiantine pour le développement intégral, et dont Wagbe Chapo était secrétaire général et dont Alice Kalis Amoussou était le vice-président. Donc nous avons contesté les résultats obtenus à Lomé 2 par Yovo Devi et les autres qui étaient appuyés par les avocats. Voici où s'illustre le caractère renard, le caractère du renard qu'était Pascal Bodiuna. Quand j'ai mis sur pied l'association pour contester ce que mes camarades de Yovo Devi et les autres, les Aboli, les Yovo Devi, je crois, Amavigan, Kissi, Maître Kissi, Jean Kissi, avaient obtenu, je ne peux pas être sûr que Kissi était là ou pas, mais ils avaient obtenu des résultats que les étudiants n'ont pas aimés. Quand j'ai mis sur pied l'association, Maître Degli m'a fait appeler chez lui à Forever pour m'expliquer pourquoi est-ce que, faisant partie de la mouvance de l'opposition, je pouvais mettre sur pied une association pour contester ce que les étudiants ont obtenu. Moi, je leur avais dit déjà que c'est une arnaque, que c'est un piège dans lequel ils étaient tombés et que ce n'était pas acceptable ce qu'ils avaient obtenu. Pendant que nous discutions, c'était autour de 20h, déjà au journal de 20h, est apparu devant nous, sur les écrans, Pascal Bodiuna qui se lavait les mains de ce qui avait été obtenu à Lomé 2. Parce qu'il savait que la décision, ce qu'ils avaient obtenu à Lomé 2 était impopulaire et que les étudiants n'allaient pas accepter cela. Donc Pascal Bodiuna, ayant compris que les étudiants se soulevaient, il a lavé, si ça n'est lavé les mains devant les écrans de la télévision togolaise pour simplement faire porter le chapeau de cette décision-là à Yovo Devi et son groupe. Donc, alors qu'à Lomé 2 là-bas, Pascal Bodiuna était avec eux, mais il n'a pas contesté cela. Il a fait en sorte que les Yovo Devi seuls portent le chapeau de ce résultat-là, alors qu'il faisait partie du groupe qui était à Lomé de chez Yadema pour négocier et obtenir ce résultat. Voici un petit exemple que je te donne, Camus, pour te montrer que celui-là, il faut savoir, il faut se lever tôt si tu veux discuter avec lui. Et il a fait beaucoup de choses en faveur du système RPT qui montre quand même qu'il faut être quelqu'un de rusé et de fourbe pour faire cela. Donc, il n'y a pas lieu de penser que si on a utilisé le mot renard pour qualifier Pascal Bodiuna, on ne disait pas vrai. Non. Et en réalité, c'est que à l'époque déjà, les institutions de Bretton Woods avaient fait injonction que tous les États de l'Afrique se désengagent des domaines sociaux, des domaines comme l'éducation nationale, les affaires sociales, les hôpitaux. Et Yadema ne pouvait pas le dire comme ça aux étudiants, mais je ne sais pas pourquoi. Et c'était toujours, on fait injonction, on leur impose des choses, mais on ne leur permet pas de dire la vérité à la population. Et Yadema dira ça un jour dans une conversation que j'avais eue avec lui personnellement, où il disait: hey mon fils, vous savez ce que les institutions de Brentwood nous imposent? On nous impose de nous désengager de l'éducation, des hôpitaux, de ceci. Vous pensez que ça nous fait plaisir? Alors que déjà, quelques mois auparavant,
ils avaient dit autre chose aux étudiants qui étaient allés là-bas et avaient donné des résultats qu'ils savaient déjà contester. Donc voici une situation comme ça que je partage avec toi et avec ceux qui t'ont écouté pour comprendre que Pascal Bodiona, c'est un renard, dont Faure Gnassingbé a besoin actuellement pour remettre son pouvoir en selle. Donc c'est juste un rectificatif comme ça que je veux faire. Donc voilà, il suffit de lire les livres de Aminata Traoré du Mali pour comprendre le mécanisme qui a appauvri l'Afrique en imposant des mesures drastiques à nos États pour qu'ils se désengagent de l'éducation, pour qu'ils se désengagent des domaines sociaux comme les hôpitaux et tout ça là. Alors que nous avons les moyens d'avoir une éducation libre. Nous avons les moyens d'avoir l'éducation comme la Libye l'avait fait. C'est parce que nous sommes sous la domination occidentale que nous n'avons pas la possibilité, la liberté d'avoir une éducation assez ouverte et bien financée. Bon, voilà, je m'arrête là. Merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.